Chers compatriotes, bonjour. Je suis Armand Manziono. Comme je vous ai toujours dit que nous ne pourrons pas baisser nos armes tant que la victoire n'est pas totale. Pour aujourd'hui, nous avons une communication sur l'engagement tronqué des forces armées congolaises ou l'escroquerie tribalo-militaire. Pour ceux qui ne pourront pas suivre l'intégralité de cette communication, je leur prierai de se rabattre sur le site www.nzoisme.com où ils pourront avoir l'intégralité du texte. Alors, sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les forces armées sont les différentes organisations et moyens militaires qu'un État consacre à la mise en œuvre de sa politique de défense. Malencontreusement au Congo, les forces armées congolaises sont devenues la propriété du président Denis Sassou Nguesso. Certes, elles ne se limitent pas à sa seule armée, mais regroupent d'autres organisations comme les milices, les mercenaires, les paramilitaires ou les partisans, dans le cas d'une nation occupée. En revanche, force est de constater que notre pays n'est point occupé. Ce qui fait que toutes ces organisations citées ci-dessus sont utilisées à mauvais escient, c'est-à-dire à tort, pour opprimer les populations à la moindre revendication des droits de liberté fondamentale. Et pire encore, il règne une phobie depuis l'assassinat du président Marien Ngouabi et la mutation de la peine en FAC. Le haut commandement militaire est composé des ressortissants Téké, avec la primauté de la ligne Olombo, Bunji, Abala, Ongoni. De peur d'être pris en tenaille, le président Sassou Nguesso a formaté l'armée à son image pour étouffer toute contestation, en général dans tous les départements et en particulier à celui du Pôle. La mission première de ces organisations est d'assurer la sécurité de l'État, la défense de ses intérêts et la protection de ses populations et territoires vis-à-vis d'une menace extérieure. Or, qu'au Congo, c'est tout à fait le contraire. Les forces armées sont utilisées à des fins de conservation de pouvoir. Autre temps, autre mœurs, dit l'adage. En effet, l'armée nationale populaire, créée en 1966, a été prétendument dépolitisée le 31 décembre 1990 pour devenir les forces armées congolaises. Afin d'étayer mon propos dans un cadre temporel, je m'appesantiserai sur deux points essentiels qui illustrent l'escroquerie et le troncage de l'engagement militaire au Congo. S'engager dans l'armée, c'est avant tout faire preuve de patriotisme, ce qui n'est pas le cas de nos jours. En effet, un militaire reste au service de son pays et s'engage à défendre le territoire national et son peuple. Ce qui est au contraire à la réalité d'aujourd'hui. L'engagement militaire est totalement dévoyé au profit d'une allégeance au dépotisme, népotisme, mimétisme, à la gabegie et à la kleptomanie. Les primes des généraux à la Noël et à la fin d'année sont à hauteur environ de 17 millions de francs CFA à 32 millions de francs CFA, sans compter les avantages octroyés à leurs familles, passeports diplomatiques, voyages,
et hébergement à l'étranger, pendant que les hommes de rang mangent le manioc avec le rat, excepté le GPC, le groupement paracommando, la GER, la garde républicaine, la GSPR, groupement de la sécurité présidentielle. Hormis leur salaire, ils ont des faramineux émoluments par voyage présidentiel et par événement au niveau national. L'armée figure également parmi les secteurs qui ont toujours besoin d'effectifs et donc qui recrutent le plus. Malheureusement, l'on constate qu'à défaut de créer des entreprises, le président Denis Sassou Nguesso a transformé à la carte les recrutements de l'armée au Congo. Ils sont devenus l'Eldorado de son ethnie Mboshi, afin d'assurer en permanence la sûreté du clan Sassou Nguesso, en lieu et place du territoire de l'espace aérien et nos approches maritimes. Elles ne sont plus en mesure d'apporter leur appui aux opérations de gestion de crise consécutives, par exemple à des attaques terroristes telles que les attaques des bébés noirs, qui sèment la terreur et la désolation au sein des populations dans les grandes agglomérations, ni défendre nos frontières quand elles sont infiltrées par les armées étrangères, dont la seule ombre sème le désarroi dans les rangs des forces armées congolaises, tel que c'est le cas à Kimongo, Ansamba Nsassi. Quand il en est ainsi, le président Sassou Nguesso retourne son regard ailleurs, exprimant ainsi son impuissance totale, mais toujours prompte à bomber son torse devant les pauvres populations civiles. Ce qui explique son admiration devant Paul Kagame qui a fait ses preuves, qui a fait ses classes sur le terrain de la bataille au Rwanda, devant les partisans d'Abiyarimana, ou encore à une catastrophe naturelle à l'instar des multiples inondations, de la panoplie d'éboulements sur l'étendue du territoire, en dépit de l'installation pléthorique des zones militaires sur fond d'une absence criarde du génie civil. Ce petit tableau panoramique est largement suffisant pour décrire et faire une étude comparative du rôle dévoyé des forces armées congolaises en sigle FAG, et de ce qui a été l'armée nationale populaire sous la présidence du camarade commandant Marien Ngouabi. Peuple congolais, le moment n'est-il pas opportun que nous nous interrogions sur le véritable rôle républicain des forces armées congolaises au regard de la misère que nous subissons? Armand Monziono, Boutelezi, Levindemuneur, Mushinzo. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Abonnez-vous sur ma chaîne. Le combat continue et la victoire n'est pas aussi lointaine.